Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes jeudi 11 juin. Aujourd'hui, je vais te lire la suite de On a volé Jeannot Lapin. Je te remontre rapidement la première de couverture et la quatrième de couverture. Ce serait bien que tu te souviennes et que donc tu puisses raconter le premier épisode. Pour cela, il faut te rappeler des mots que l'on a rangés dans la boîte à mots. Et puis, je peux t'aider en te montrant les illustrations. Tu essayes de raconter cette histoire, tu mets sur pause, puis après tu reprends la lecture et je te raconterai à mon tour l'histoire. Alors, par une sombre nuit, un renard est entré chez Maman Lapin et il a volé son petit. Il le ramène en toute hâte dans son repère, car il veut le montrer à son fils. Lorsque Maman entre dans la chambre de Jeannot Lapin, elle ne le voit pas dans son lit. Elle pousse des cris, elle regarde partout, elle est inquiète. Elle monte même sur une colline pour scruter les alentours. Et hélas, pas le moindre bout d'oreille à l'horizon. Alors, folle d'angoisse, elle va voir ses voisins. Voilà, tu vois, moi j'ai raconté l'histoire comme ça, tu l'as peut-être raconté autrement, avec d'autres mots, en rajoutant des choses. Alors, avant que je te lise la suite de l'histoire, nous allons travailler sur le vocabulaire, c'est-à-dire sur les mots que l'on va rencontrer aujourd'hui. Tu sais que c'est important de comprendre les mots, ils t'aident à comprendre l'histoire. Et si ces mots tu les connais, parce que peut-être que certains tu les connais, c'est important de les mémoriser pour ensuite les utiliser lorsque tu raconteras à ton tour l'histoire. Être essoufflé. Être essoufflé, c'est quand on a beaucoup couru, par exemple, ou quand on a fait un effort et qu'on n'a plus de souffle, on a du mal à respirer. Fuir. Fuir, je pense que tu sais ce que ça veut dire, c'est partir très vite, partir rapidement d'un endroit où il y a un danger. Par exemple, je fuis la maison qui est en train de prendre feu. Être tout retourné. Alors ça, cela signifie être ému, être différent, ressentir quelque chose de bizarre, soit à cause de la peur ou de la panique. C'est en tout cas ce qu'on ressent après une émotion. Palmipède. Un palmipède, c'est un oiseau, alors un canard ou un cygne ou une oie, qui a les pattes palmées. Tu as vu à l'écran comment sont les pattes? Les doigts en fait sont reliés par une peau. La rive. La rive, c'est le bord d'un lac, d'une rivière, d'une mare. Ici, tu vois par exemple les barques qui sont sur la rive de la rivière. Un végétarien, c'est quelqu'un qui mange des végétaux. Des végétaux, ce sont des plantes, donc des fruits ou des légumes. Alors, maintenant que nous avons travaillé le vocabulaire, je vais te lire la suite de l'histoire. Donc, tu t'installes comme il faut pour écouter. Tu te souviens qu'écouter, ça veut dire imaginer dans ta tête ce qui se passe. Tu dois imaginer les illustrations. Moi, ensuite, je te les montrerai. Tu es prêt? Elle demande à la souris. « N'as-tu pas vu cette nuit mon Jeannot se promener ?»« Pas eu le temps, répondit le petit animal. J'ai passé toute la nuit à fuir un grand oiseau qui voulait me manger. J'en suis encore tout essoufflé. » Tu as réussi à t'imaginer l'histoire, à te voir l'image dans la tête? Regarde. Je continue. Elle demanda à l'écureuil. « N'as-tu pas vu cette nuit passer mon tout petit ?»« Ma pauvre dame, répondit le croqueur de noisettes, je n'ai rien vu. J'ai passé toute cette nuit à fuir un grand chien jaune qui voulait me dévorer. J'en suis encore tout retourné. » Je te montre les images.
On continue. Elle demanda au canard: « N'as-tu pas vu cette nuit mon Jeannot au bord de cette mare ?» « Ma bonne amie, répondit le palmipède, je n'ai vu sur la rive que d'yeux brillants et dents pointues, ne demandant qu'à me croquer. Je n'ai aperçu, je l'assure, aucun végétarien. » Maman Lapin rentra chez elle en pleurs. « Chacun ses problèmes, pensait-elle. Mais ceux des lapins ne sont pas minces. Que de dangers nous guettent à la moindre imprudence. » Jouons un peu maintenant. On va jouer au qui est-ce. Le palmipède. Le végétarien. Le croqueur de noisettes. Le petit animal. En fait, tu dois comprendre de qui je parle. Qui est le palmipède? Qui est le végétarien? Qui est le croqueur de noisettes? Qui est le petit animal? Alors, je te mets les illustrations des animaux de cette histoire. La souris, le canard, l'écureuil, le lapin. Tu vas mettre pause, réfléchir à qui est qui, et après tu reprends la lecture, on corrigera. Le palmipède, tu te souviens? C'est le canard, bien sûr. Le végétarien, celui qui mange que des légumes, c'est le lapin. Et oui, un lapin, ça mange des carottes. Le croqueur de noisettes. Qui est le croqueur de noisettes? L'écureuil, bien sûr. Et le petit animal, maman lapin parle au petit animal, la souris. Maintenant, tu vas essayer de te souvenir de l'ordre d'apparition des personnages, l'ordre chronologique. Qui maman va-t-elle voir? Dans quel ordre? Alors, pareil, je te mets les images des animaux. Un écureuil, un canard, une souris. Qui va-t-elle voir en premier? Vas-y, dis-moi. La souris, très bien. Et ensuite, un écureuil, bravo. Et enfin, le canard, très bien. Alors, pour pouvoir raconter l'histoire, il faut que tu te souviennes de l'ordre d'apparition des animaux, mais aussi de la raison pour laquelle personne n'a rien vu. Alors, maman est allée voir la souris, l'écureuil, le canard. Chacun a une bonne raison et n'a pas vu le lapin Jeannot. Pourquoi? Alors, je te mets les images, mais attention, c'est dans le désordre. Des yeux brillants et des dents pointues. Un grand chien jaune. Un grand oiseau. Pareil, je te laisse mettre pause, réfléchir à qui a vu quoi, et ensuite, tu remets la lecture pour corriger. Alors, la souris, tu te souviens? Elle a passé la nuit à fuir un grand oiseau qui voulait la manger. L'écureuil, lui, il a fui un grand chien jaune qui voulait le dévorer. Et donc, le canard, lui, il a vu des yeux brillants et des dents pointues sur la rive de la mare. Maintenant que tu connais le vocabulaire, que tu connais l'ordre d'apparition des animaux et ce qu'ils ont répondu à Maman Lapin, tu peux raconter l'histoire à quelqu'un, à ton papa, ta maman ou un copain. Alors, il faut bien que tu te rappelles de qui Maman Lapin va rencontrer, dans quel ordre, et il serait bien que tu utilises les mots que tu as appris. Je te laisse mettre pause et ensuite, je raconterai à mon tour l'histoire. Maman Lapin demande à la souris si elle n'a pas vu Jeannot cette nuit. Mais celle-ci a passé la nuit à fuir un grand oiseau qui voulait la manger. Elle en est encore tout essoufflée. Alors, Maman Lapin va voir l'écureuil. Mais l'écureuil, le croqueur de noisettes, a passé toute la nuit à fuir un grand chien jaune qui voulait le dévorer. Il est encore tout retourné. Alors, Maman Lapin
Puisque la souris n'a pas vu Jeannot, l'écureuil non plus, elle va voir le canard. Mais le palmipède n'a vu sur la rive que des yeux brillants et des dents pointues. Il n'a pas vu Jeannot lapin, il n'a pas vu le végétarien. Alors, maman rentre chez elle, en pleurs. Elle a peur pour son fils, elle sait qu'il court peut-être un danger. Maintenant, tu vas essayer d'imaginer la suite de l'histoire. D'après toi, maman lapin, est-ce qu'elle va retrouver Jeannot? Et si elle le retrouve, comment va-t-elle faire? Pareil, je te laisse mettre pause, prendre le temps de raconter la suite, d'inventer une suite, et après je te donnerai des idées. Alors, à mon avis, maman lapin ne va pas retrouver Jeannot. Il va rentrer tout seul, il va frapper à la porte et puis il va s'excuser, il va dire « Maman, je n'ai pas vu le temps passer, mais je suis là, tout va bien ». Voilà, ça c'est ce que moi j'imagine. Mais toi, tu as peut-être imaginé autre chose. Peut-être que tu as imaginé que maman lapin allait trouver encore quelqu'un d'autre, un ours pour l'aider à chercher Jeannot lapin. Ou peut-être même qu'elle va aller voir un oiseau et elle va voler au-dessus de la forêt pour chercher Jeannot lapin. Je ne sais pas. Il y a plein de suites possibles. Alors écoute, je te dis à bientôt pour la suite de cette histoire.